Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors aujourd'hui c'est une vidéo générale, pas de saison, pas d'épisode, on va faire comme avant, vous donner les énergies du jour. Ce qui vient, ce qui vient pas, on va voir, voilà. Alors bien sûr, cela reste une guidance générale, je le dis souvent, ne prenez que ce qui résonne. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne. Encore un grand merci à celles et ceux qui ont participé à la masterclass. Il reste des places pour le 6 avril. Alors, par contre, euh, petite parenthèse rapide, la masterclass, quand je l'ai créée, je pensais que j'allais pouvoir gérer beaucoup de monde en même temps. Bah, il s'avère que non. Pourquoi? Parce que ce que je propose, c'est assez profond, ça fait travailler. Donc en live, je peux gérer, ouais, max 6 personnes. Voilà, je vous le dis. Après, je peux faire des replays. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pour la dernière. Voilà, pour celles et ceux qui se sont inscrits. Mais bon, si vous avez besoin d'infos, vous savez où me joindre. Il y a mon numéro, il y a mon adresse mail. Je vous laisse me contacter pour les questions. Et puis surtout, il y a un truc qui me fait vraiment flipper. C'est ce que c'est. Ces croquettes. Regardez. Elle me fait peur. Non mais regardez, croquettes. Voilà. Croquette, pour les nouveaux, c'est une plante carnivore. Ouais, on dirait pas. Enfin, quoique. Et là, elle est flippante. Non, mais vous avez vu la pousse qu'elle est en train de me faire? Je sais même pas ce qu'il y a au bout. Je sais même pas ce que ça va donner. Allez, on va la mettre là. Vous voyez lui de l'amour parce que je crois que là, il y a un truc qui va pas. Mais c'est quand même une combattante. Hein. On peut pas lui enlever. Bon, allez, c'est parti. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Au niveau sentimental, mais oui, ma chaîne est dédiée à l'amour ou au désamour, hein. Ça peut être ça aussi. Ben oui, parce qu'on n'est pas on n'est pas dans le monde des bisounours. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Oh, prendre de la hauteur, engagement stable et détente, insouciance. Ah, certains, vous avez pris de la hauteur. Vous avez bien mûri votre réflexion par rapport à une relation que vous avez essayé de voir comme solide. Vous êtes plus insouciant là, c'est ce que je perçois. Ouais, je perçois un lâcher prise sur est-ce que je veux une relation solide avec cette personne? Est-ce que cette personne est capable de me donner du solide? On est beaucoup plus dans l'insouciance ici. Peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses, que l'engagement stable, eh ben, ça se faisait pas tout de suite, que c'était pas du jour au lendemain, que ça mettait comment dire, ouais, que ça impliquait plein de choses. Hein. Dans une relation, on est deux, on n'est pas tout seul, même si souvent on a l'impression de l'être. Mais voilà, donc là, il y a une remise en question par rapport à une construction. Ce qui est plutôt bien, hein, clairement. Allez, on va creuser. Donc là, effectivement, il n'y a pas forcément d'engagement stable dans votre relation. Hein. Alors, on pense à quelqu'un, il y a certainement quelqu'un qui pense à vous. Peut-être que vous pensez aussi, vous, à une personne en particulier. Mais je vous sens plus détendu. Alors, si vous ne l'êtes pas encore, ça invite à le devenir. Ça, c'est un travail personnel hein, que vous pouvez mettre en place. Vaut mieux prendre du recul. Ouais, vaut mieux. Au risque d'être déçu si vous vous dites, bon, ok, je veux ci, je veux ça, alors que ça vient pas. Bon, relation karmique, ça, c'est la carte qui veut dire beaucoup de choses. Euh, ouais. Moi, comment je la capte, cette carte, c'est que c'est une relation qui fait travailler, qui fait bosser l'autre, qui vous fait bosser vous. C'est pas la carte qui vous dit que cette personne, elle est forcément amenée à rester dans votre vie, malheureusement, ou pas. Ça dépend. On a aussi la carte partenaire de vie, mais on a aussi la carte FJ et la carte âme sœur. Donc tout dépend où vous en êtes dans votre parcours spirituel, qu'il soit orienté FJ ou pas du tout, où vous en êtes avec cette personne dans votre vie, où vous en êtes
par rapport à votre développement personnel. Mais là, clairement, c'est une relation qui fait bosser, qui fait travailler, qui vous ouvre à autre chose. Et ça ne veut pas dire que vous allez rester avec cette personne. Mais ça ne veut pas dire non plus que vous n'allez pas le rester. Vous voyez? Donc après, ça va dépendre de vous. Je répète, je suis chiante, je sais, mais c'est important. Nous sommes sur des guidances générales, rien n'est gravé dans le marbre. Il y a ce que je capte, il y a l'autre en face, et il y a vous. Et vous, vous, c'est ce que vous allez faire avec tout ça. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que ça avance? Si vous ne faites rien, il y a peu de chances que ça bouge. Si vous bougez, ça peut déplacer des lignes. Ou pas. On ne change pas les gens. Mais il y a une ouverture ici. Donc, qui va provoquer l'ouverture? C'est vous ou c'est l'autre? Ça, j'en sais rien. C'est vous qui décidez. Mais en tout cas, il y a une possibilité, une prise de conscience là. Bah oui, on prend conscience de quelque chose. Peut-être qu'on prend conscience que l'engagement stable, il n'est pas inné, il n'est pas acquis, il n'est pas forcément légitime là-dedans. Vous allez pouvoir échanger avec cette personne. Donc soit cette personne ouvre la porte, soit c'est vous qui l'ouvrez, l'un ou l'autre. Mais on vous dit également que si la porte elle s'ouvre, c'est pas la peine de faire du salut, comment tu vas, ouais je veux bien merci, ça va servir à pas grand chose. Il va falloir communiquer, il va falloir dialoguer, il va falloir partager. Est-ce que votre autre en est capable? Ça c'est un autre sujet, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a quand même une énergie qui va autour d'une communication, d'avoir des échanges, et quand j'entends échange, avoir des explications. Parce que là, je perçois que vous êtes complètement, peut-être un petit peu largué par rapport au fonctionnement de l'autre, et vous en avez peut-être tellement eu marre, parce qu'à un moment, le cerveau, quand même, mode défense, j'ai dit, bon, allez, j'en ai rien à faire, il ou elle se démerde, il y en a marre, moi je prends de la hauteur, je prends du recul, limite, je me barre. Et souvent, quand on se barre, eh bien, devinez quoi? L'autre amène sa fraise. C'est classique pour les comportements évitants. C'est ce que j'expliquais dans ma masterclass numéro 1. Les types d'attachement et surtout les dynamiques relationnelles. Mais oui, ça c'est hyper important. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte là? La carte de l'enfant, l'immaturité. Ah, il y a de l'amour, il y a de l'ancrage, pas mal. Donc, il y a peut-être du renouveau là, plus ancré. Ouais, peut-être que quelqu'un va revenir de manière plus ancrée, plus stable, mais méfiez-vous de l'eau qui dort parce qu'il y a quand même l'enfant. Donc, soit on est sur des nouveaux projets, mais on a quand même l'immaturité ici. Néanmoins, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt posé, qui est plutôt ancré. Il y a peut-être un effet miroir, vous êtes posé, ancré, ça pousse l'autre à s'ancrer. C'est pas impossible. Oh, il y a de l'espoir là, c'est pas mal. Tous les espoirs sont permis quand même. Bah oui, on va pas non plus assombrir le tableau, il y a de l'espoir. Cette personne, elle peut changer, elle peut évoluer. Alors après, l'idée, c'est pas de la sauver, Enfin, je vous le déconseille, vous allez perdre votre temps. Sauf si vous êtes dans un cycle sauveur. Sauveuse, sauveur, bon, grand bien vous fasse. Surtout que cette personne, elle n'a pas confiance en elle et elle hésite. Donc, allez pas sauver quelqu'un qui ne sait pas où il ou elle navigue. Vous allez perdre votre temps. Hésitation, manque de confiance en lui ou en elle. Va falloir lui tirer les verres du nez à votre hôte, là. Votre autre est chiante. Ouais, clairement. Hésitation, oh là là. Un coup oui, un coup non. C'est chiant ça. Non mais c'est vrai. Ah ben voilà, regardez, ça se trouve des excuses tout le temps. Bah oui, c'est jamais de sa faute. Bah forcément, c'est pas possible. Ça peut pas être de sa faute, pauvre chaton. Calimero. Vous voyez Calimero avec sa petite coquille là sur la tête, c'est trop injuste. Ouais, votre autre sera un petit peu dans ce mood là, je pense. Bah bon courage, Vous savez quoi? Barrez-vous. Non? Ouais, enfin, faites ce que vous voulez, mais alors... ouais, barrez-vous. Vous n'aurez rien à prouver à quelqu'un comme ça. En fait, vous allez vous user. Trop de choses en tête, bah tu m'étonnes, mais c'est quelqu'un qui a envie, mais qui hésite, voilà. Alors je sais pas, j'hésite, j'ai envie, mais j'ai pas confiance, et puis tu comprends, j'ai trop de trucs à gérer, c'est compliqué ma vie, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Oh! Bah dites-moi. Ouf, ouf. Au bout d'un moment,
Allons voir si l'herbe est plus verte ailleurs, hein. Parce que là, vous êtes en train de bouffer du foin, hein, je vous le dis direct avec cette personne. Bouffer du foin, ça étouffe. Alors, on va creuser un peu plus. Ouais, c'est toujours quelqu'un qui pourrait revenir en mode séduction, je viens de séduire, gna gna gna. Mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui veut vous séduire en parallèle, ouvrez bien les yeux, ne restez pas focus sur une seule personne. Bon, il y a quand même des retrouvailles avec quelqu'un. Là, votre hôte va revenir en mode je veux te séduire, viens, on se retrouve. Bon, pourquoi pas? Vous pouvez lui laisser une chance. Mais bon, ah ouais, après une période de non-communication. Ah bah, bravo. Bah voilà, je suis géniale. Bah oui, c'est peut-être vous qui avez coupé, vous en avez eu ras-le-bol. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est l'autre aussi, à un moment qui s'est barré. Pourquoi je n'en sais rien. C'est vous avec votre histoire. Mais enfin bon, c'est pas glorieux tout ça. Hein. Ouais, pause. Dès qu'une pause. L'autre va revenir. Bah ouais. Comment? Bah, déjà, télépathie rêve, c'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps, non-stop. Ouais, sauf que... Alors, est-ce qu'elle va revenir plus ancrée, cette personne? Probable. Ouais. Blocage temporaire. C'est pas... Ouais. C'est pas ouf. Mais c'est pas... Ouais, attention à la superficialité, masque et manipulation. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout, c'est quelqu'un qui garde des choses, c'est quelqu'un qui se planque derrière un masque. Ben ouais, c'est quelqu'un qui se planque derrière un masque. C'est chiant ça, hein. Ouais, c'est hyper chiant. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs, on va regarder. Alors, faut lui arracher son masque. Ouais, bah ça, c'est pas facile. Pourtant, il y a de l'amour, hein. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui vous aime. C'est chiant, hein. C'est chiant, ces guidances, on vous dit, l'autre vous aime, mais se planque. Ouais. Eh bien, bienvenue dans le paradoxe de l'homme ou de la femme. Voilà, bienvenue dans le monde réel. Voilà. Et ouais, il y a des gens qui aiment et qui aiment mal. Voilà, et qui aimeront mal toute leur vie. Et vous aurez beau essayer de faire quoi que vous pouvez vous prendre un mur, hein, sachez-le. Donc, attention à l'énergie que vous dispensez dans ce type de relation. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas faire le taf pour les deux, hein, clairement. Vous voyez, le voyage, moi je vous dirais, là, soit vous allégez les paquets qui sont un peu trop lourds pour que la montgolfière, elle s'envole, soit vous vous barrez en voyage. Sauf qui peut, je regarde ça de loin. Ouais, ben ouais. Alors la famille, je vais la recouvrir. Alors c'est vrai que si vous avez fondé une famille avec cette personne, ça peut être compliqué. Famille, travail, ou peut-être que on s'est réfugié dans son travail et dans sa famille, dans les liens familiaux ou les liens affectifs, la famille par défaut. Donc le clan amical, vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça. Ouais, alors là, on parle de vous, on parle de l'autre. Hein. C'est miroir magnétique, c'est vraiment ça, quoi. Il y a peut-être un effet miroir entre vous en plus. Examen, on examine, on regarde, on voit ce qui se passe. Donc là, il y a quelqu'un qui veut revenir, mais qui teste la température, clairement. Ouais, qui va lancer un petit caillou pour voir si ça fait des ronds dans l'eau. Il y a de l'écho. Donc c'est pas une véritable... Ouais, c'est quelqu'un qui peut tendre une perche, mais qui va pas y aller en frontal. Clairement pas. Hein. Le libre arbitre, ça c'est vous. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Ben ouais, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez y aller ou pas? Il y a du déplacement, il y a de la distance. Qu'est-ce que vous faites? Vous y allez ou pas? Je sais pas. Oh là, il y a des blocages matériels et financiers, donc des blocages dans la matière. Donc, malgré votre libre arbitre, ça bloque. Et on me dit que vous n'êtes pas prête ou prêt. Soit à revoir cette personne, soit à la laisser partir. Pareil, hein. C'est difficile de rompre. Est-ce que vous êtes prête ou pas à laisser ce lien ou à effectivement y retourner? Pas sûr. Donc il y a un petit peu de boulot là quand même. Hein. On va pas vous dire l'inverse. Allez, je vais prendre le pas de hasard. Bah non, il n'y a pas de hasard, paraît-il.
Alors, tristesse, ouais, bon, vous, l'autre, pas glorieux là, hein. Pas top top. C'est pas top top. Oh là, sexualité, il y a du fantasme. Quand même, il y a du fantasme. Hein. Ou on a peut-être peur que l'autre se soit, comment dire, entiché de quelqu'un d'autre. Possible aussi. Ça rend triste. Il y a du déplacement là, donc il y a quelqu'un qui ramène sa fraise, hein, je vous le dis. Ou vous allez vous déplacer. Hein. La femme, ouais, la femme, ça peut être un homme. Donc là, il y a quelqu'un de plus mature, qui devient plus mature parce qu'il s'est passé quelque chose. Cette personne, soit vous lui avez dit ses quatre vérités, soit vous avez pris de la distance, soit vous avez changé. Donc là, il y a quand même quelque chose qui se transforme. Ouais, il y a quelqu'un... Alors, carte bancaire, comment on pourrait l'interpréter, celle-ci? Ça va pas peut-être forcément vous plaire ce que je vais dire. Oui, non, bon, ça on y est. J'y reviendrai après à celle-ci. La carte bancaire, là, comme ça, c'est... Je reviens en mode, je suis plus mature, regarde, je peux assumer, mais c'est plus du matériel. Regarde comment j'arrive à m'en sortir dans la vie, regarde comment je bosse. C'est pas une déclaration d'amour, là. Alors, prochainement, ça arrive, mais c'est encore quelqu'un qui est en hésitation, qui se dit oui ou qui se dit non. On est vraiment là, j'y vais pas. Donc, votre hôte, c'est une perpétuelle prise de tête hein, dans son esprit. Vraiment. Qu'est-ce que je fais? Je fais comment? Gna, gna, gna. Ça doit être super chiant. Hein. Je vais prendre l'oracle bleu. Ouais, on sent que c'est bien chiant là. C'est très hésitant. Très, très hésitant. L'espoir, quelqu'un qui espère mais qui ne sait pas trop comment faire. C'est quelqu'un aussi qui peut vous donner de faux espoirs. Attention à ça. Ouais, il y a des obstacles ici. Alors, soit la personne, elle se fait toute une montagne de certaines choses, soit soit il y a des véritables obstacles matériels, émotionnels. Hein. C'est pas, ouais, c'est pas terrible. Bah, c'est quoi l'obstacle? C'est qu'est-ce que je choisis? L'autre est là-dedans, hein. Et ouais. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Vous êtes peut-être là-dedans. Alors moi, je vous donne une piste de réflexion. À ne pas choisir, on laisse les autres choisir pour nous. Donc, vous voyez, si vous voulez être celui ou celle qui choisit, alors peut-être que vous voulez être celui ou celle qu'on choisit, mais si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est incapable de choisir, vous allez y passer le reste de votre vie à attendre d'être choisi. En tout cas par cette personne. Compliqué là. Là, la notion de libre arbitre, de choix, compliqué. Ouais, le jeune homme ou la jeune femme, c'est l'immaturité émotionnelle. Donc on a quelqu'un qui est profondément immature. Ouais, qui est profondément immature. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme oracle pour aller... Ah, bah on va les creuser dans les blessures, hein, écoutez. Ça peut être pas mal, ça. D'aller creuser dans les blessures. L'abandon, bah voilà, on y est. Blessure d'abandon. J'aurais dit blessure de trahison. Non, attendez. Humiliation peut-être. Oh, j'en sais rien. Tellement de grilles de lecture, de toute façon c'est compliqué. Hein. Il y a 5 blessures principales. Sincèrement, est-ce qu'on n'entraîne pas toutes et tous plusieurs en même temps qui seraient actives hein. Ben, malheureusement, hein, ça se fait ça à l'enfance, donc compliqué, blessure d'abandon, ouais. Donc c'est quelqu'un qui va plutôt se barrer, hein. Ouais, parce que le fait de s'engager, c'est être dans un précipice, là. C'est est-ce que je me jette dans le précipice ou pas? C'est le oui-non, j'y vais ou j'y vais pas, ça va mieux, mais j'ai envie de me jeter dans le précipice parce que le vide m'attire. Donc c'est quelqu'un qui pourrait effectivement sauter dans le vide, mais ça reste sauter dans le vide. Donc il y a toujours un côté un peu impulsif. C'est jamais fait avec raison, c'est jamais fait avec apaisement, vous voyez? Ouais, c'est compliqué là. Hein. Oh, c'est compliqué. Voilà.
3 qui ont glissé, je crois, si je sais bien compter. Si mon œil est affûté, bah ouais, j'ai un œil affûté. Oh, bah on a tout, là, on a... oh là, on a un trio gagnant, regardez-moi ça. Rejet, angoisse, impuissance. Ok, bon, bah votre autre est mal barré, laissez-le dans son marasme émotionnel, parce qu'à mon avis, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose, hein. Et quand il ou elle sortira de son marasme, bah peut-être qu'il se jettera dans le vide. Ou sur vous. Ouais, bon, moi j'ai envie de vous dire, là, préservez-vous quand même, hein. Ouais, préservez-vous, parce que là, c'est un petit peu lourd, je trouve. C'est même carrément lourdingue. Tiens, je vais prendre les Amazones. Non, mais c'est vrai, hein. Je suis un peu sans filtre aujourd'hui, mais... bah oui, parce qu'on n'est pas là pour mettre des petites paillettes, hein. Alors, si vous voulez des paillettes, c'est pas sur ma chaîne qu'il faut venir. Il faut aller faire de la consommation sur les vidéos TikTok qui vont vous dire que votre autre vous aime d'amour, qu'il ou elle va revenir pour toujours et que vous allez fonder une belle famille heureuse. Non, ça marche pas comme ça. Il y en a, hein. Mais oui, il y en a, bien sûr qu'il y en a. Mais si vous êtes là à m'écouter, c'est qu'il n'y a peut-être pas forcément ça. On vous dit de persévérer. Bah oui. Moi, j'aurais envie de vous dire ou pas. Ça vaut le coup, peut-être. Ouais, ça vaut le coup, mais à quel prix l'héroïne, le héros, c'est on va vous filer une médaille, hein. Est-ce que vous voulez une médaille? Parce que là, c'est de ça dont on parle, hein. Et peut-être que si vous avez vraiment envie et que vous y croyez, allez-y, hein. Mais ça va pas être de tout repos, clairement. Allez, on va prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Le Béline nous parle de bonheur. Alors, soyez heureuse, heureux avec vous-même, c'est déjà pas mal. On me dit que vous êtes protégé, ce qui est super. Après, ça peut s'arranger avec cette personne, hein. Mais pour le moment, c'est vraiment phase de oui, non, hein. Ouais, vol-perte. Un coup oui, un coup non. Fatalité. Si ça continue comme ça peut pas marcher. Donc, il va falloir trancher. Et ça, c'est vous. Qu'est-ce que vous allez faire pour trancher? Bah ouais. Parce que là, à un moment, il y a une limite qui va être atteinte. Elle est peut-être déjà atteinte. Il y a peut-être un point de non-retour, hein, clairement. On vous dit que les choses, elles se feront par hasard. Alors, ce que j'entends, et je vais m'arrêter là avec cette carte-là, la carte du hasard, c'est que si vous avez prévu des plans, si vous avez élaboré un petit scénar dans votre tête en disant, voilà, il y a ci, il y a ça, ça ne se fera pas comme vous le pensez, en fait. Ça se fera de manière imprévue et pas du tout comme vous l'aviez envisagé, d'où le tu n'es pas prêt, prête, qui est sorti tout à l'heure. C'est qu'en fait, vous n'êtes pas préparé à ce qui arrive. Voilà. Et ça me semble assez compliqué de l'être. Donc, laissez venir, laissez faire. Et vous jugerez à l'instant T. Je prends des signes astro, tiens. Ben oui, si on va regarder. Nous avons les Capricornes, décembre, janvier. Nous avons les Sagittaires qui précèdent les Capricornes, donc novembre, décembre. Nous avons les Gémeaux, mai, juin. Voilà pour les signes. Alors, on va prendre une carte de temps parce qu'il y a quand même des échanges qui arrivent, donc il y a une ouverture. Si on pouvait avoir une information sur cette ouverture avec cette personne. Alors, nous avons le mois de décembre, donc nous avons à nouveau les Sagittaires à l'honneur. Donc non, nous n'avons pas de date. Peut-être le 12 du mois, possible, je vais en reprendre une autre. Et nous avons le mois de juillet avec les Cancers. Ouais, bon, je ne vais pas vous dire d'ici juillet, vous allez grincer là, parce qu'on est à peine au mois d'avril. Avril, mai, juin, juillet, ouais, non, c'est un petit peu loin, mais... Voilà, on a les Cancers qui s'invitent, ou on a, allez, on va dire peut-être le 7 du mois. Vous voyez, en fonction de ce que vous ressentez, vous. Allez, je vais prendre quoi maintenant? Bah, mes petites lettres de l'alphabet. Et oui, oula. On va faire des mots, des mots cochons. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les lettres? Oh là, j'en prends un paquet. Nous avons le P.
comme Patrice, le S comme Sophie, le Q comme Quentin, le D comme Daniel, le U comme Ursule, le N comme Nathalie, Noémie, le A comme Émile, le R comme Romuald, le M comme Motherfucker. Eh ben moi je vous dis, eh ben voilà, ce que je peux vous dire, ça pue. Non, je déconne, oh. Un peu d'humour. Mais non, ça pue pas, vous allez voir, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Voilà pour les lettres. Vous faites ce que vous voulez avec, vous faites vos mots, vous faites votre tambouille. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre une carte pour vous. Bah oui. Pour vous, là. Un conseil. Le cœur. Il bat le rythme, il lie le monde, il guérit, il transforme la misère en poussière d'or. Ah, ouais. J'ouvre mon cœur, je le sens battre et me relier au monde. Occupez-vous de votre cœur, en fait. Hein. Regardez comme elle est jolie, l'illustration. Je la montre parce que YouTube ne censure pas encore le dessin nu, la nudité des dessins. TikTok, oui, bah ouais. Parce que TikTok, tu montres une vidéo comme ça, une photo comme ça, tu es blacklisté, tu es blâmé. Limite, on vient te chercher avec les menottes pour te mettre en prison. Et ouais, bienvenue dans ce monde de dingue, ce monde de censure, ah oui. Et oui, malheureusement, on y est de plus en plus. Et c'est comme ça. Bref, c'est pas le sujet. Occupez-vous de votre cœur, parce que votre cœur, il est précieux. C'est l'émotionnel, c'est celui qui aime. C'est là, c'est l'organe le plus noble de l'être humain. Mais c'est aussi l'organe que l'on fait, qui déguste beaucoup. Beaucoup de choses qu'il ne devrait pas déguster, comme des ruptures amoureuses, ouais, des déceptions. Donc, occupez-vous de votre cœur. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je termine par les réponses angéliques. Si vous avez une question, vous allez avoir de réponses. Alors, on vous dit non, parce qu'il faut communiquer clairement. Ou communiquer clairement en disant non. Ah ouais, c'est l'un ou l'autre. Hein. Soit vous ne savez pas dire non, et il faut apprendre à dire non. Soit ce que vous allez faire là, ça va pas, on vous dit oh là, stop, revois ta communication et ça sera mieux. Je termine par un petit vœu de nos anges. J'aime bien finir avec ces petites cartes. On va regarder un petit message qui vient de sauter. Lorsque tu vivras le moment présent, tu découvriras le bonheur dans des choses toutes simples. Voilà pour le message. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, qui vous a ouvert les yeux aussi, c'est un peu le but. Hein. On n'est pas là pour se passer de la pommade. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.